cette autre vidéo un peu do it yourself, spécial confinement on va dire, puisqu'il faut s'occuper, donc j'enchaîne toutes les vidéos. Aujourd'hui, purge du système de frein. Alors moi je connais 3 méthodes, il y en a peut-être plus. Hein. C'est la troisième méthode que j'avais trouvée, j'avais acheté il y a longtemps sur internet. C'est ça. C'est le principe, c'est que c'est une bouteille qui est branchée avec un tuyau déporté à une jante, une valve pour avoir un maximum un bar et pas support. Et comme ça, le liquide de frein il passe. Le problème c'est que la jante ou le pneu il n'est pas à proximité, le tuyau est court. C'est pas, franchement, c'est pas top. Je me sers de la bouteille, mais pour tout sauf pour. Un copain m'a recommandé récemment ça. C'est oui, dans les 60 €. C'est un truc qui est pas mal. Hop. Donc pareil, vous avez un bouchon que vous branchez sur le réservoir de liquide de frein. Et ça, que vous branchez dessus. Vous pompez, vous mettez du liquide de frein neuf, vous pompez, comme ça le circuit est sous pression. Et vous n'avez plus qu'à faire le tour de la voiture pour pour purger le système. La méthode, elle marche aussi bien avec des étriers qu'avec des tambours. Il y a des étriers d'ailleurs qui ont 2 vis de purge au lieu d'un, enfin bref ça dépend, mais le principe est le même. Il faut purger l'air, donc on ouvre, on laisse sortir la mauvaise huile, les bulles d'air quand il y a de l'air, on referme. Si vous vidangez vraiment à 100%, j'ai déjà fait une fois sur 2 bagnoles, vraiment au point de... Moi j'avais branché carrément les durites de frein, j'avais laissé s'égoutter à fond, la pédale de frein j'avais vraiment pompé pour qu'elle se vide aussi. Souvent, moi dans mon cas la pompe n'a pas suffi. J'ai mis la pompe, c'était sous pression, j'ai purgé le circuit, pas une bulle d'air, mais au moment de freiner, ça fait un bruit de vent pas possible. C'est rentré au fond, il n'y avait pas de frein. Donc dans ce genre de cas, il faut revenir à la méthode numéro 1 qui consiste à être à 2 pour pouvoir réamorcer, on va dire, le circuit au niveau de la pédale de frein. Voilà. Donc je disais, 3 méthodes pour pouvoir purger les freins. La première et la plus efficace, il faut être 2. Il y en a un qui se met dans la voiture, on va se dire au début, ouais c'est facile et tout, mais en fait c'est le boulot le plus chiant parce qu'il faut freiner. Et l'autre personne se met autour de la voiture, on commence toujours par la roue la plus loin du maître-cylindre. Alors pour une voiture standard, le maître-cylindre est devant le conducteur, donc à gauche, donc vous allez à l'arrière droit, ensuite l'arrière gauche, avant droit, avant gauche. Vous faites ce circuit là, moi je le fais 2 fois pour être sûr qu'il n'y ait plus d'air du tout dans le circuit. Ensuite, il peut arriver que le maître-cylindre soit ailleurs. J'ai une voiture qui a le maître-cylindre à droite. Et bien dans ce genre de cas, je pars de l'autre sens. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Le boulot est simple, vous freinez pas qu'une fois, au moins 2-3 fois. Ouais, peut-être déjà dire, mais dès que la pédale est vraiment dure, vous tenez, enfoncez. Celui qui est derrière, il l'ouvre pour qu'il ressorte, la pédale va s'enfoncer. Dès qu'elle est enfoncée, il referme. Vous reprenez jusqu'à ce qu'elle soit dure, vous tenez, il ouvre, il referme, et ainsi de suite. C'est fatigant. Je sais que quand on est 2, celui qui est dedans, il peut vite en avoir marre. L'idée, c'est que quand la pédale de frein est avancée, on n'a pas trop le choix. Par contre, d'être 2. Il y a une voiture, je l'ai fait tomber dans le passage de l'aile, j'ai mis une bouteille à récupérer et j'étais désespéré. Un petit filtre. Soit vous faites une vidange totale du système de frein, donc vous aspirez, vous laissez égoutter, vous freinez la voiture sans mettre de nouveau liquide. Soit quand c'est juste un petit remplacement d'huile, vous vous emmerdez pas, vous aspirez le contenu du bocal avec soit une seringue, soit ce que vous avez pour aspirer. Vous remplacez avec la nouvelle huile et vous faites la purge et en fait la nouvelle huile va diminuer. Vous rajouterez pour pouvoir être sûr que tout soit passé. Souvent à la couleur on le voit. Une voiture c'était noir. Je vais aspirer, comme il n'y a pas grand chose, je vais prendre une seringue. Un système plus complexe. Voilà. Alors je tiens à vous faire remarquer quelque chose. Le liquide de frein, c'est un liquide qui est très corrosif pour la peinture. Si vous en foutez sur la peinture, ça va la manger. À noter donc. Voilà, je vais enlever un petit peu encore. Alors je sais que j'ai mis au-dessus, mais comme je vais plus au max, le max est là, j'ai rempli plus parce que de toute façon, je voulais que ça aille dans le réservoir de derrière. Et comme je vais tout purger, ben
c'est mieux. Tant qu'à faire, on purge, ça va faire descendre le niveau. Voilà, je suis à 0 bar. Alors là, il m'est arrivé un truc. Je le fais en off pour que vous compreniez. C'est qu'en fait, quand je purge, pendant que je mets en pression, j'entends comme une petite fuite d'air. Je comprends pas trop. Alors, vous voyez, je suis en train de chercher sur le bouchon du réservoir de frein ce qui se passe. Je repompe. J'étais à peu près à 0,3, 0,4 bar. J'avais pas mis de pression. Hein. Et je comprends pas. Je pompe. Et d'un coup, j'entends un bruit horrible. Alors, ça rend pas vraiment sur la vidéo. Alors, j'ouvre le bouchon du gros réservoir pour enlever la pression et je constate les dégâts. Alors là, une fois de plus, je vais dire des gros mots. Je tiens à féliciter la personne qui a fait ça avant moi, je sais pas qui c'était. J'entends un drôle de bruit, je vérifie. Les durites de frein n'ont pas de collier là, ni là. Ce qui fait que quand j'ai mis en pression, eh ben, ça s'est débranché. Youhou, voilà, donc j'ai plus qu'à tout, heureusement, j'ai plus qu'à tout nettoyer. Et ça a coulé sous la voiture. Putain! Alors on y va. J'ouvre. Ça coule. Magnifique. Ah, voilà, il y a de l'air. Super. Je ferme. Je réouvre. Et voilà. No more bulles. Super. Ah, ben voilà. Voici bien une chose que je déteste faire, c'est la purge des freins. Donc quand vous le faites, un petit conseil, protégez la voiture. Moi c'est ce que j'ai fait quand j'ai vu qu'il y a eu une fuite. Tout de suite j'ai protégé pour la peinture, pour travailler, j'ai essoré, j'ai nettoyé tout de suite, comme ça il n'y a pas de problème. Alors, donc comme je disais, la voiture est protégée. Ça c'est cool. J'ai pu poser mes affaires, vous voyez, des traces d'huile un peu, mais ça attaque pas la carrosserie comme ça. Et une petite aparté sur les étriers qui ont deux vis de purge. Quand vous faites une purge d'un système entièrement vide, j'ai lu ça dans le manuel technique d'ailleurs de Porsche, hein, j'ai pas inventé. On part de l'extérieur vers l'intérieur pour enlever les bulles de cette partie-là, avant d'enlever les bulles potentiellement qu'il y aurait là encore, parce que sinon si vous commencez par là, il peut y avoir des bulles entre les deux. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi ça m'a pas agacé de la faire dans la vie. J'étais un peu agacé dans la limite où ça s'est pas passé comme je voulais, c'est toujours ça. J'aurais dû la faire avec une voiture que je connais, ça aurait été plus simple, mais moi c'était vraiment une découverte et c'est jamais évident. C'est jamais évident. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. La clé, je l'ai pas dit, pour dévisser ça s'appelle une clé à tuyauter, c'est pas une clé plate, elle a un embout un peu spécial. Dans les voitures, chacune a sa taille. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour et n'hésitez pas à poser des questions. À bientôt.